La commission santé, sécurité et conditions de travail est une émanation du comité social et économique. Par construction, cette commission doit être installée auprès du CSE, mais pour autant que l'entreprise compte au moins 300 salariés. Deux exceptions sont prévues par la loi. La première, l'inspecteur du travail peut imposer la création d'une CSSCT dans un établissement ou un site particulier en raison de son activité. Et par ailleurs, si l'entreprise exploite un ou plusieurs sites Seveso, sur chacun de ces sites exposés à des risques particuliers, une commission doit être installée. Il est parfaitement possible de mettre en place plusieurs CSSCT alors même que l'entreprise ne serait dotée que d'un seul CSE. Tel sera par exemple le cas lorsque l'entreprise exploite une activité sur plusieurs sites et qu'il est considéré nécessaire d'avoir une présence locale pour les problématiques d'hygiène, de sécurité, de santé, des conditions de travail. À côté de la délégation patronale, c'est-à-dire de l'employeur et de ses assistants, la loi prévoit que la commission santé, sécurité et conditions de travail doit être composée au moins de 3 représentants des salariés, dont un au moins représente le 2e collège, voire le 3e collège, lorsqu'il est établi 3 collèges. Il est possible de faire plus, il peut y avoir davantage de membres. La circulaire, publiée par l'administration du travail le 19 avril, indique que tous les membres de la CSSCT doivent nécessairement être des salariés élus, titulaires ou suppléants, au comité social et économique. Nous ne partageons pas tout à fait cette approche et considérons qu'un accord collectif peut, à côté de la délégation des élus du CSE, prévoir la participation de membres surnuméraires qui ne sont pas nécessairement des élus du CSE et qui permettent d'assurer une représentation, par exemple, locale au sein de la CSE.